Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mercredi 12 janvier 2022, lus par Sœur Lucienne Tandiateba, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et du diacre Guillaume Dossévi de la Société des Missions Africaines. Commenté par le Père Wisdom Agaï de la Société des Missions Africaines. Lecture du premier livre de Samuel. Chapitre 3, versets 1 à 10. Les versets 19 à 20.
En ces jours-là, le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là et la vision peu répandue. Un jour, Élie était couché à sa place habituelle. Sa vue avait baissé et il ne pouvait plus bien voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du Seigneur où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit, « Me voici. » Il courut vers le prêtre Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il allait auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant et il lui dit, « Va te recoucher. Et si t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne lui laissa aucune de ses paroles sans effet. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était vraiment un prophète du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ils ont laissé leurs cris de guerre pour des chansons de paix. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc chapitre 1er, les versets 29 à 39. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient eux qui ils étaient. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent: Tout le monde te cherche. Jésus leur dit: Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Chaque jour de notre vie, nous prenons des décisions qui ont un impact dans notre vie ou sur la vie de nos frères et sœurs. Ces impacts peuvent être négatifs ou positifs. Afin que nos choix de chaque jour aient une conséquence positive dans notre vie, ces choix et décisions doivent être inspirés de Dieu. Ainsi, dans la première lecture d'aujourd'hui, Samuel a pris du temps avec l'aide du prêtre Élie pour découvrir la volonté de Dieu pour lui. Ce processus de discernement a abouti à la réponse favorable du jeune Samuel à l'appel du Seigneur. Dans l'Évangile, Jésus affirma que sa raison d'être, c'est d'annoncer l'Évangile qui est la volonté du Père. Et le psaume dira dans son refrain: « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. » Aujourd'hui, nous sommes appelés à rechercher la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons, dans toutes nos décisions, dans nos prières que nous adressons à Dieu. Et cela nécessite un discernement nourri. Que le Saint-Esprit lui-même nous éclaire en ce jour et tous les jours de nos vies à prendre des décisions vraiment inspirées, des décisions qui sont des décisions qui répondent à la volonté de Dieu dans nos vies et dans la vie de nos frères et sœurs.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.